Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue Madame, Messieurs au bulletin d'information sur Hit FM 103 depuis Garoua. Paul Biya, un retour triomphal qui tourne la page. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donc regagné le Cameroun le 21 octobre dernier en fin de journée. Sous les youyous, de nombreux militants et sympathisants du RDPC sortis en masse pour accueillir leur champion, annoncé pour très malade pour certains et même mort pour d'autres. Les images diffusées par les chaînes de télévision ont pourtant montré un homme visiblement en forme, échangeant avec ses plus proches collaborateurs sur les sujets d'actualité et qui ne semblait pas être affecté par toute la polémique créée autour de son absence. Mais au-delà de ces combats mouvementés à la maison, il faudra dire que l'absence prolongée du président Paul Biya aura permis aux hommes politiques et aux leaders d'opinion de re-questionner certains aspects de notre gouvernance, notamment la communication même autour du chef de l'État qui a présenté de nombreuses failles ces derniers jours, chacun voulant jouer sa carte personnelle pour bénéficier d'une certaine sympathie. Il faut désormais définitivement tourner la page et se consacrer vers le plus utile, celui d'assurer le bien-être des Camerounais et régler les problèmes d'insécurité dans les villes de Yaoundé et Douala avec des bandes armées qui terrorisent les populations. Forum africain des femmes entrepreneurs, Yaoundé abrite l'événement dès le 20 novembre 2024. Entrepreneuriat féminin et politique, l'impact de la femme entrepreneur dans le jeu politique, c'est l'axe de réflexion des assises du Forum africain des femmes entrepreneurs prévu du 20 au 24 novembre 2024 à Yaoundé. Ce grand rendez-vous vise à conscientiser les femmes entrepreneurs sur l'importance de participer à la vie politique, nourrir et susciter un plus grand nombre de candidatures féminines au scrutin politique, les outils pour une meilleure gestion d'entreprise et de la vie en famille, etc. Co-organisé avec l'ONG More Women in Politics, le FEF se positionne comme une réponse à la sous-représentation des femmes dans les sphères de décision avec seulement 23% des positions stratégiques et politiques occupées par des femmes selon le PNUD, selon la présidente fondatrice Rose Sismon Mangeli. Un état de choses à corriger comme le précise Justine Difo, présidente de l'ONG More Women in Politics, au cours d'une conférence de presse donnée en prélude à la rencontre. Nous avons imaginé, modélé et conçu les thématiques qui pourraient renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. Nous ambitionnons de renforcer leurs capacités sur la gestion quotidienne de leurs affaires, le management de leurs finances, etc. Pour cette 5e édition, environ 300 participants de 18 pays africains et européens sont attendus afin de pousser les femmes entrepreneurs vers un meilleur leadership politique et économique. Grand Nord, 44 milliards de francs CFA pour autonomiser la jeune fille. Dans le cadre du projet Suite, autonomisation de la femme et du dividende démographique dans le Sahel, les administrateurs de la Banque mondiale avaient accordé un prêt de 44 milliards de francs CFA pour densifier les activités relatives à l'éducation de la jeune fille dans les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. C'est dans ce cadre que 30 000 kits scolaires viennent d'être distribués aux élèves de la localité de Gashiga dans la région du Nord au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Jean Abaté Edi. Cet important projet concerne également les pays affectés par la sous-scolarisation, à l'instar de la Mauritanie, du Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Son coût total est de 221 milliards de francs CFA. Au Cameroun, le projet est piloté par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. L'investissement public au Cameroun régresse de 21% au premier trimestre 2024. Sur la période janvier-mars 2024, l'investissement public au Cameroun a bénéficié d'une enveloppe de 144,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres contenus dans le document de programmation économique et budgétaire à court terme 2025-2027 du ministère des Finances laissent apparaître une réduction de l'ordre de 38,5% en glissement annuel équivalent à 21% en valeur relative. Si la publication du ministère des Finances ne dévoile aucunement les raisons de cette chute de l'investissement public, une analyse des données publiques oriente vers les causes liées au moins en partie au faible décaissement des emprunts extérieurs dont la plus grande partie est généralement dédiée au financement de nombreux projets d'investissement au Cameroun. L'on note pour le déplorer la baisse des ressources totales mobilisées au cours de la période sous-revue par le Trésor public camerounais, soit une enveloppe globale de 1461,5 milliards de francs CFA à fin mars 2024 en diminution de près de 77 milliards de francs CFA, moins de 5% par rapport à fin mars 2023.
2023. Une occurrence tributaire de ce faible décaissement des emprunts, fait-on savoir au ministère des Finances. Commonwealth, Joseph John Gouté aux îles Samoa, sous le thème Un avenir commun résilient, transformer notre richesse commune. Le 27e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth s'est ouvert le 21 octobre 2024 à Apia, la capitale des îles Samoa. Jusqu'au 26 octobre prochain, les délégués mèneront une série de réflexions pour faciliter la résilience des pays vulnérables face aux défis climatiques et financiers dans l'optique de leur intégrer dans l'ordre mondial. Le Cameroun n'est pas absent de ces travaux. Diplomatie de présence et de participation active oblige. Le président Paul Biya est valablement représenté par le Premier ministre Joseph John Gouté. C'est ce qui explique d'ailleurs son absence hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène lors de l'arrivée du numéro 1 camerounais. Au cours de cette réunion, un nouveau secrétaire général sera élu pour remplacer l'actuel titulaire au poste Patricia Scolan en fonction depuis avril 2016. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises Côte d'Ivoire, les deux tendances du FPI s'affrontent devant la justice. Le principal objet de l'audience prévue ce mardi 22 octobre devant le tribunal de première instance d'Abidjan en Côte d'Ivoire sera de dire si le congrès électif du Front populaire ivoirien prévu le 8 et 9 novembre prochain à Yamoussoukro peut se tenir ou pas. L'événement au cours duquel seront élus le président du parti mais aussi les responsables des sections de jeunes et de femmes ainsi que les membres du comité de contrôle doit surtout désigner qui portera les couleurs du FPI lors de la présidentielle de 2027. Le tribunal a été saisi par Pierre Dagbo Godé, un cadre du FPI candidat à l'investiture face à Pascal Afi Nguessan qui a aussi décidé de se tourner vers la justice pour faire annuler plusieurs décisions qu'il juge illégales prises par le comité central. Avocat de profession, Pierre Dagbo Godé conteste notamment la rupture du partenariat entre le FPI et le RHDP qu'il a entériné au cours d'une réunion au mois de septembre. Depuis, plusieurs militants du FPI ont ouvertement remis en question la légitimité de Pascal Afi Nguessan. France, budget 2025, les députés entament l'examen d'un projet de budget au devenir incertain. L'examen de la partie recette du budget de l'État pour 2025 qui prévoit 60 milliards d'économies a été entamé lundi par les députés avec pour horizon une adoption sans vote via l'article 43 alinéa 3 de la Constitution, faute de majorité pour le gouvernement à l'Assemblée nationale. À peine 48 heures après son rejet en commission des finances, le texte revient dans sa version initiale en séance publique comme de coutume pour les textes budgétaires. Un mal pour un bien pour le gouvernement qui a vu sa copie largement réécrite en commission avec 60 milliards d'euros de nouvelles recettes fiscales votées selon le président de la commission des finances, Éric Coquerel. Dans son propos introductif, le ministre de l'économie, Antoine Armand, a plaidé pour un budget devant permettre de ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025, refutant toute austérité alors qu'il prévoit une augmentation de la dépense publique en volume de 0,4%. L'actualité des sports. En sport, Ligue des Champions, le PSG doit passer en mode turbo, victoire impérative pour Monaco. Le PSG est sommé de réagir ce 22 octobre face au PSV Eindhoven pour éviter de se placer dans une position périlleuse en Ligue des Champions. La puissante défaite subite à Arsenal 2-0 lors de la précédente journée a mis en lumière les failles parisiennes, notamment en défense, et le club de la capitale doit désormais profiter de la venue du champion des Pays-Bas pour se relancer. Le fameux top 8 sur les 36 équipes engagées dans cette nouvelle phase de ligue qui permet de se qualifier directement pour les huitièmes de finale est encore accessible pour le PSG auquel il reste 6 matchs. Mais alors qu'il affrontera ensuite Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Manchester City. Il ne va pas falloir lâcher trop de points contre les équipes abordables que ce soit le PSV, Salzbourg et Stuttgart. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Hit FM 103. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.